Ouais, il y a de l'eau là-bas. Oui, justement, parlant d'eau, moi, il y a quelque chose qui... Franchement, je me pose la question s'il y a une autorité dans ce pays. Il y a quoi? Imaginez, il y a plus de 200 marques de chasseurs d'eau. On ne sait pas qui contrôle, qui fait quoi. Et on nous fait boire du n'importe quoi. Alors que bon, il y a l'eau de l'ONEA, même si on ne peut pas se promener avec l'eau de l'ONEA partout, ça, au moins c'est encore plus sûr que les autres. On demande, par exemple, les sachets, l'eau en sachet là, de ne pas écrire directement sur le sachet, mais écrire sur un autre support pour coller le sachet. Puisqu'ils exposent l'eau là au soleil pendant des jours, des mois, avant que ça n'arrive au consommateur final. Alors que la peinture a des particules invisibles à l'œil nu qui peut être source de maladie. Vraiment, il faut qu'il y ait quand même... Non, moi je pense que le laboratoire national doit jouer un grand rôle dans ce sens. Ils doivent contrôler et faire arrêter ceux qui font les eaux de mauvaise qualité. Les sanctionner à la hauteur de leur faute. Parce que je ne peux pas comprendre, ça là, ça peut intoxiquer la population très facilement. Sincèrement, il faut traiter ça avec la dernière énergie. Moi je pense que c'est normal hein, que le laboratoire national de la santé publique contrôle, mais en plus du contrôle là, il faut faire le suivi. Il faut faire le suivi. Parce qu'aujourd'hui là, tu contrôles, on dit non, c'est bon, tu te mets sur le marché. Tu mets sur le marché, tu ne sais pas ce qu'on en fait pour que ça vienne au consommateur. Et là, c'est encore plus grave. Parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais vu l'association des consommateurs dénoncer l'eau. Alors que l'eau, c'est vraiment important. C'est très important. L'eau est vitale. C'est vital. Aujourd'hui là, on dit non, on a contrôlé, on dit non, c'est bon. Tu mets sur le marché. On donne aux détaillants. Ça d'abord c'est dans le grossistes. Il y a un autre contrôle qui doit être fait à ce niveau. On doit faire un contrôle sur les grossistes. Ensuite, un contrôle, ça c'est le suivi qu'on doit faire sur les détaillants. Et voir maintenant même au niveau de la consommation là, est-ce que aujourd'hui là, on est satisfait? Moi je pense qu'en plus de la qualité douteuse de ces eaux-là, quand je regarde les conditions dans lesquelles ils font le stockage, là, ça laisse à désirer. Ça veut dire que même si ton eau là est de bonne qualité, ta façon de stocker, d'exposer ça aux intempéries, là, ça peut jouer naturellement sur la qualité. Oui, c'est ce qu'il disait, parce qu'il y a des peintures alimentaires qu'on doit faire. Maintenant, si on ne fait pas ça, et que, ou bien on le fait, et on expose selon ce que tu dis, ça devient très compliqué. Parce que quand tu prends des sachets d'eau, à la consommation, c'est vraiment pas... C'est désagréable. Quand tu prends un sachet, dès que tu perces, et puis la première gorgée là, tu sens que ce n'est pas de l'eau. Mais moi j'ai souvent bu des eaux d'une certaine qualité là, je ne citerai pas le nom ici, mais ça sent mauvais même. Quand tu perces le sachet là comme ça, l'odeur qui va t'agresser là, non, tu sais que c'est pas l'eau de bonne qualité. La meilleure eau potable, c'est l'eau de l'ONEA. Parce que nous devons boire, même si on ne fait pas la publicité, on ne veut pas faire la publicité pour ONEA. Mais il faut reconnaître une chose. Nous n'avons pas dit que toutes les marques de chasseurs d'eau sont forcément de mauvaise qualité. Tout le monde aujourd'hui est touché par le problème de qualité. Nous supportons, nous voulons boire l'eau de l'ONEA, mais apparemment il y a des tuyaux qu'ils ont enterrés depuis des années. Ces tuyaux n'ont jamais été changés. Qu'est-ce qu'ils en ont? Aujourd'hui, quand tu vois souvent pour enlever, bon, tu vois des particules qui sortent de mais ça passe d'abord au centre de traitement. Ça veut dire que même si l'eau là sort d'un tuyau qui est bizarre, oui, l'eau là est traitée. Oui, il y a le centre de traitement, c'est vrai.
Mais avant la distribution, l'eau là est traitée, la qualité est contrôlée. Non, le vrai problème, c'est que c'est les robinets qu'on a ici. C'est les robinets là, quand l'eau là arrive là-bas, il y a... Quand tu prends mon robinet, quand tu ouvres les premières eaux Les gouttes là c'est rouillé. Oui, voilà, ça donne, ça séjourné dans le tuyau. Donc tu attends que ça sorte beaucoup. Et après maintenant tu vas voir que c'est beaucoup plus limpide. Donc ça veut dire qu'il faut changer réellement les tuyaux, les robinets qui sont dans la maison. Et ça permettra réellement de savoir quelle eau est limpide, quelle eau n'est pas limpide. Sinon c'est compliqué parce que c'est difficile. En tout cas pour les sachets, moi je crois qu'il faut réellement un bon travail pour qu'on puisse ne pas consommer. On doit régulièrement contrôler, rendre public les résultats du travail. Voilà les marques d'eau, en tout cas, dont la qualité est acceptable. Voilà ce qu'il ne faut pas en boire. Et décourager ceux-là qui veulent clandestinement nous distribuer du n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour gagner de l'argent. Les gens sont prêts à tout pour satisfaire leur égoïsme. Alors qu'on n'est pas... Mais la santé du public, là, c'est très important. Oui, et tu te demandes... là, en ce moment, je pense que si les meilleurs sachets d'eau, ce sont les retenues d'eau que le gouvernement aurait pu faire un peu partout. Puisqu'il pleut ici plus qu'ailleurs, ce que nous ne savons pas. La quantité d'eau qui tombe ici dans notre pays dépasse parfois celle qui tombe dans les pays côtiers. C'est simplement parce qu'elle n'est pas retenue. On n'a pas de vase pour retenir. S'il y avait suffisamment d'eau, de retenue d'eau, cela diminuerait le besoin. Et qu'est-ce qui empêche, si n'importe qui peut aujourd'hui mettre de l'eau dans des sachets? Ne me dites pas que ce n'est pas l'État burkinabé qui peut le faire. La nature a horreur du vide. Bon, l'État burkinabé avait commencé avec la marque Yilimde. C'est vrai que c'était un projet, oui. Et les gens ont tué ce projet pour mieux développer leurs affaires personnelles. En fait, c'est peut-être ça. Sinon, si Yilimde avait continué, on n'en serait pas là. L'eau, c'est la vie. Et je ne sais pas, peut-être c'est moi qui l'ignore. Est-ce qu'il y a une police de l'eau dans le Burkina? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même si ça existe. Même si ça existe dans le texte. Toutes les polices peuvent disparaître sauf la police de l'eau. Pourtant, c'est elle qui n'est même pas là. Donc, c'est le peuple abandonné à son sort, prêt à consommer tout ce qu'on lui vend. Sinon, la meilleure des choses, c'est la police des eaux. Une police intransigeante. Ça décourage toute envie de faire du faux. C'est la seule solution, une police des eaux. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Mais simplement, il manque parfois l'idée même. L'idée nous manque souvent face aux petits problèmes. Ça paraît grand à ce moment. Une police des eaux sur place, intransigeante. Et personne ne va jouer à ces jeux. Nous venons de connaître les sachets, l'eau en sachet. Des gens ont 50 à 100 ans sur nous, une longueur d'avance sur nous. Mais il n'y a pas de pagaille comme ça. Ça ne se fait pas là-bas. Ne vend pas qui veut de l'eau. Pourquoi chez nous, qui avons commencé il n'y a même pas 10 ans, eh bien ça pousse partout. Tous les faussaires en matière d'eau se trouvent au Burkina Faso. En fait, la consommation, elle, d'abord, c'est le consommable. Et maintenant, le sachet qui n'est même pas consommable. Avant des années, les sachets ne sont pas biodégradables. Biodégradables. N'allez pas demander à ces faussaires-là des sachets biodégradables. Ça me renvoie toujours à cette image dont j'ai dans la tête qui est dans une société, il y a toujours un responsable. Si quelqu'un ne fait pas preuve de responsabilité, eh bien, écoutez, le pays ou la cour ou la ville va devenir un désordre. Voilà. Et en plus de ça, ces vendeurs d'eau là, c'est des gens qui financent les campagnes des gens. Et ils se rendent complices. Donc, quand un des trois, on va même aller ramasser les machines de quelqu'un, un coup de fil va venir, écoutez là, bon. Il va se mettre en règle, vous pouvez lui céder ces machines après, bon, on va voir le reste. Et ainsi de suite. Et ça continue.
Donc il faut que les gens... Moi je crois que pour notre sécurité, pour notre santé, le comportement de ces gens-là ne saurait être toléré. Parce que dire à quelqu'un d'aller restituer les machines de quelqu'un qui ne fait pas bien le travail, qui n'est pas dans les règles, mais c'est beaucoup osé. Moi, je crois que les responsables n'iront pas jusqu'à ce point-là. Et puis, actuellement, ce n'est pas nos villes seulement qui sont polluées. Même les campagnes, par les sachets noirs. C'est vrai qu'il y a le sachet des eaux là, mais il y a les sachets noirs aussi qui accompagnent ça. C'est un frein à l'élevage. Les animaux là, quand ils broussent là, c'est fini, ils meurent. Nos sachets plastiques là, ici, vont jusque dans les campagnes. En tout cas, l'État doit faire preuve de responsabilité. Les sachets d'eau, les sachets pour emporter les marchandises ou quoi, on doit obliger à installer une usine de sachets biodégradables. Celui qui ne peut pas faire ça, il va faire commerce de sachets. Point. Et on ne badine pas avec. Parce qu'un sachet, ça prend du temps pour disparaître dans la nature. Alors, si c'est biodégradable, pourquoi chaque fois nous on dit oui, on va aller s'inspirer de l'exemple du Rwanda? C'est parce que le Rwanda a un responsable. Quelqu'un qui sait qu'il a des comptes à rendre à l'histoire de son pays. Et il a fait preuve de responsabilité. Et ce monsieur-là a travaillé et il constitue un exemple. Alors que lui-même, il est venu nous copier. Il s'est inspiré de nous. D'abord que le gouvernement prenne ses responsabilités. Quant à boire de l'eau est un droit fondamental et d'existence. Le meilleur sachet d'eau pour le Burkinabé, c'est la retenue d'eau que l'État va faire dans un premier temps. Et la meilleure surveillance, c'est la police des eaux. Une police des eaux. Et on n'en parle plus. Il m'a tout l'air que cette police des eaux, c'est vrai, elle existe sur le papier, mais elle n'est pas effective. Moi, je crois que le gouvernement doit contrôler toute la chaîne. Depuis la production, la distribution, le stockage, la consommation des sachets d'eau. Mais ça va faire encore... ce qui est bien dans tout ça, création d'emplois, même s'il faut que l'État débourse, trouve les moyens pour vraiment recruter des gens engagés à servir les pays honnêtement.